Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de septembre 2022. Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc on va aller voir pour vous mes amis les énergies et du prédictif pour ce mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon été et je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Pour les pouces que vous mettez quand vous regardez les vidéos, merci infiniment d'y penser, c'est très gentil. Et puis également pour tous les gens qui se sont abonnés, les anciens abonnés, je vous embrasse. Et les nouveaux, les personnes qui s'abonnent, n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenus des tirages, ou du moins que je puisse apparaître dans votre fil d'actualité. Alors, bienvenue aux personnes qui arrivent, qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Donc ici, on utilise souvent le tarot de Marseille. On le tire à l'endroit et à l'envers, mais bon, après... on utilise également d'autres jeux. Et on se concentre pour nos amis Scorpions. Scorpion septembre, donc on va faire un tirage général. Et après, on approfondira avec un tirage sentimental avec le tarot des sorcières. Alors, du prédictif, s'il vous plaît, et des messages importants pour nos amis Scorpions pour ce mois de septembre, cette rentrée et ce mois de septembre, s'il vous plaît. Déjà, d'une manière générale, avec les arcanes majeurs. Donc, on a le diable à l'envers et l'arcane sans nom à la coupe. Donc, on va voir comment ça nous parle. Ça nous parle de transition, en tout cas, visiblement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se passer sur ce mois, une transformation par rapport à des énergies toxiques, des énergies d'attachement ou une personne peut-être manipulatrice ou toxique? Est-ce que, justement, vous allez vous libérer de ça ou est-ce que vous n'avez pas envie d'accepter certaines choses par rapport à cette personne ou cette situation? On va voir, hein, ça parle à peu près de choses comme ça. C'est peut-être des énergies qui partent justement, ou des énergies qui arrivent, on va voir. La coupe, elle aide à interpréter le tirage. Alors déjà, on va mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis Scorpions pour ce mois de septembre. Voilà, alors... ici, nous avons l'amoureux, la papesse et la roue de fortune. Donc, un choix difficile à faire, un choix que vous avez peut-être déjà pris, sur lequel vous n'avez pas écouté votre cœur. Ça me parle également justement d'approfondir certaines choses par rapport à ça, par rapport à ce choix. Ce choix qui a déjà été fait, je pense. Alors, c'est possible pour certains que vous ayez à le faire ce mois-ci. Alors, jugement, force, fou et pape à l'envers. Alors, un choix dans lequel vous n'écoutez pas votre cœur ou que vous avez fait sans écouter votre cœur. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous allez faire ce mois-ci. Là, en tout cas, on sent quand même une prise de conscience. De toute évidence, vous avez pris conscience de certaines choses. Donc, c'est possible quand même pour certains d'entre vous que vous ayez pris un choix. Ou ça peut être quelqu'un qui a pris un choix. C'est pas forcément vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix, qui a pris des décisions, qui ne s'est pas écouté, qui n'a pas fait le bon choix. Il y a une prise de conscience sur ce mois, soit de cette personne, soit de vous-même, par rapport à ça, par rapport à ce choix. Et on voit quand même que, quelque part, vous êtes un petit peu empêché d'aller de l'avant, début de mois, comme si soit vous vous précipitiez dans quelque chose un peu tête baissée, sans forcément avoir réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Donc là, on vous dit méfiance quand même, parce que c'est possible que vous ayez fait un choix et que ça soit pas le bon et que vous vous entêtiez un petit peu dans ce choix, dans cette décision qui n'est pas forcément bien. Et vous allez en prendre conscience. Donc là, le jugement à l'endroit qui tombe ici, c'est quand même positif parce que ça me fait dire que vous allez en prendre conscience, vous êtes en train d'en prendre conscience. Mais voilà, nous avons quand même ici le pape à l'envers qui me parle soit d'une personne que vous allez avoir là dans ce mois qui va vous donner peut-être des conseils mais qui ne seront pas forcément très bons, soit justement d'une nécessité de plus vous écouter parce que là ça me parle aussi avec ce pape à l'envers d'un guide, si vous voulez, d'un guide ou d'un mentor qui peut être votre guide intérieur que vous n'écoutez pas, vous en faites un peu qu'à votre tête sans forcément écouter les choses. Donc on vous dit déjà avec ces cartes et les cartes qui sont tombées à la coupe et ici, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'être dans l'action quand même, de décider certaines choses, mais de réfléchir intelligemment
Parce que vous avez conscience, en fait, au fond de vous, vous savez ce qui est bon, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Mais vous n'allez pas forcément l'écouter. Voilà. Alors, on va calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc, nous avons l'ermite. Alors, voyons s'il est à l'endroit ou à l'envers. Alors, l'ermite qui tombe ici. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, hein, que vous avez... comment dire, quelque chose que vous avez déjà fait. Vous étiez peut-être déjà embourbé dans un truc, vous avez déjà peut-être fait quelque chose par le passé et vous n'en avez pas tiré les enseignements nécessaires. Donc là, on vous dit soit qu'il y a une prise de conscience qui vous aidera à régler la situation. Ça peut me parler de dispute aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait une mésentente, un désaccord ou une dispute avec quelqu'un et que, comment dire, parce que vous en faites qu'à votre tête. Je suis obligée de vous le dire. Hein. Alors, ça peut être aussi une personne face à vous qui en fait qu'à sa tête et ça implique un désaccord, une mésentente ou des disputes. En tout cas, que ça soit vous ou que ça soit les personnes face à vous, là où les personnes face à vous, ça m'indique vraiment que c'est quelque chose qui a des erreurs qui ont déjà été commises, il y a quelque chose qui n'a pas été assez travaillé, hein, et là il faut travailler par rapport à ça avec confiance, voilà, avec confiance, c'est vraiment ce que ça m'indique. En ayant confiance peut-être en ces personnes, ou tout simplement en la vie, ou tout simplement en votre guide. Peut-être vous ne faites pas assez confiance en votre guide intérieur, à votre petite voix intérieure. Hein, parce que là, moi j'ai l'impression que soit vous, soit les personnes face à vous, il y a quelqu'un qui s'écoute pas assez, quoi. Voilà. Qui en fait à sa tête, qui a l'impression de s'écouter. C'est comme si vous aviez l'impression de vous écouter quelque part. Mais en fait, votre conscience, elle vous parle. C'est un peu comme dans les anges gardiens. Là, on voit le petit diablotin et le petit ange. Le film Les Anges Gardiens là, avec Clavier et Depardieu. C'est un petit peu comme si vous aviez votre conscience là, qui est là, qui vous dit oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais que vous l'écoutiez pas, quoi. Vous voyez ? Et vous en faites qu'à votre tête parce que peut-être, justement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou peu importe quoi. On va voir. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Hein. En tout cas, il y a une prise de conscience qui aidera, dans ce mois de septembre. Et qui est nécessaire, je pense. Hein. Bon, de toute façon, l'objectif quand même du mois de septembre, c'est d'aller de l'avant. Hein, ici, j'ai la force. J'ai ici le chiffre 7 qui est sorti, qui me dit d'aller de l'avant. Hein. De se motiver aussi, hein, de se motiver à prendre les bonnes décisions. Donc pourquoi on me dit ça, je ne sais pas, on va voir, on va approfondir. Peut-être ça vous parle déjà à ce stade, peut-être vous savez au fond de vous. Moi je pense que inconsciemment ou consciemment, vous avez déjà les réponses, hein, je pense, mais vous ne les écoutez pas. Vous ne les écoutez pas. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ce qui ressort. Donc je suis obligée de vous dire les messages qui ressortent. De toute façon, si les messages y sortent, c'est qu'il y a une raison. Ils ne sortent pas comme ça pour rien. Donc, vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les messages sont pertinents, si ça vous parle dans votre situation. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous savez. Vu le tirage, si vous voulez, je pense qu'il y a des choix que vous avez pris ou des disputes que vous avez eues avec des personnes ou que vous aurez sur ce mois. Mais en fait, au fond de vous, vous savez les tenants et les aboutissants. Et vous savez que vous êtes soit en train de commettre une erreur, ou ces personnes savent peut-être qu'elles sont en train de commettre des erreurs, mais c'est pas grave, on s'entête, vous voyez ? On s'entête. Alors, forme d'entêtement, quoi, voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Alors, on va recouvrir les arcanes pour en savoir plus. Alors ici, jugement, force, sur le fou, pour les scorpions, hein, pape, et sur l'ermite. Alors ici, nous avons le 9 de denier, ça c'est très bien. Le chevalier de bâton, ça c'est très bien. Et le 8 de denier. Donc effectivement, alors les cartes, elles sont très bonnes si vous voulez en dos de deck, sauf que j'aurais préféré que le 8 il sorte ici et le 9 ici. Vous voyez, parce que là, ça me parle un peu de régression, c'est-à-dire ça me parle un peu d'aller de l'avant, de prendre des actes et de faire des actions. Parce qu'aller de l'avant, j'ai l'impression que vous allez y aller quand même de l'avant.
Parce que là, j'ai quand même le 7, ici j'ai le fou, mais j'ai l'impression que vous vous précipitez un peu ou que vous faites des choses un peu soit à contre-cœur, soit qui ne sont pas forcément productives, qui viennent un peu en régression. Vous voyez. Parce que j'aurais préféré que le 8 soit ici et le 9 ici. Là, ça m'indique que peut-être que vous régressez dans une situation avec quelqu'un parce que justement, vous ne vous écoutez pas assez. Alors, ici, nous avons le roi de coupe qui me confirme quelque part que vous ne vous écoutez pas assez et vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous voyez ici, le roi, il a ce truc jaune là en haut, c'est un petit peu les intuitions qui le guident. Et là, elle est à l'envers. Alors ici, nous avons le 9 de coupe à l'envers, le 8 d'épée, le 3 de denier, bon ça c'est plutôt pas mal, et l'as d'épée. Alors, effectivement, là, vous vous entêtez, vous vous limitez. Hein, il y a une forme d'entêtement ou de limitation à vouloir faire les choses. Vous devez avoir vos raisons, ça, je ne dis pas le contraire, hein, mais en fait, vous travaillez contre vous-même. Voilà ce que ça m'indique. Vous travaillez contre vous-même parce que vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez des souhaits, des vœux qui sont importants dans votre vie, mais vous n'en faites pas cas. Hein, donc, soit par exemple, vous vous lancez dans une direction, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, relationnel, à n'importe quel niveau de votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. On va approfondir après avec le tarot des sorcières pour le sentimental. Mais là, ça me parle quelque part d'avoir du mal à aller de l'avant en étant aligné par rapport à ce que vous auriez envie au fond de vous. En fait, parce que il y a quelque chose qui vous limite. Alors quoi? C'est à vous de le trouver. Les cartes, elles ne vont pas tout vous donner. Là, on vous met sur une piste, on vous explique et vous le savez, j'en suis convaincue. Alors là, vu les cartes qui sortent, le ressenti que j'ai, je suis certaine, vous êtes convaincu en fait qu'il y a, comment dire, une prise de conscience, que vous savez que vous n'allez pas, que vous travaillez contre vos intérêts en fait, ou que vous êtes en régression dans un domaine de votre vie. Peut-être parce que moi ce que je pense aussi, parce que j'avais le diable à l'envers comme ça qui était sorti avec l'arcane sans nom à l'envers en début de tirage. Soit il y a des choses que vous n'acceptez pas ou qu'il y a une personne peut-être toxique, une forme de dépendance par rapport à quelqu'un. Et cette dépendance, en fait, c'est tellement fort, vous avez peut-être tellement envie de changer les choses, de transformer les choses, que vous êtes prêt peut-être à lâcher certaines choses ou à faire certaines choses, mais qui sont pas forcément dans votre intérêt. Hein. En plus, les scorpions, vous êtes des personnes qui sont très très intuitives. Je crois que c'est même le signe du zodiaque le plus intuitif. Vous sentez les choses. Et là, en fait, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous sentez que c'est pas en accord avec vos souhaits, si vous voulez, que vous vous éloignez aussi peut-être de votre but. Et quelque part, votre désir d'indépendance est peut-être plus fort et vous vous limitez dans une situation. Bon, c'est pas grave, vous allez y travailler. Hein. Ici, vous avez le 9 de denier, donc vous y travaillez. Mais là, il y a une forme de régression dans le travail, vous voyez. Donc, je suis obligée de vous le dire. Donc, si vous voulez faire passer cet as d'épée à l'endroit pour pouvoir vraiment entreprendre des nouvelles choses ou vous projeter efficacement en pensant à vous, ça serait bien d'y songer. Et certainement aussi une forme de vérité à mettre sur la table. Il y a peut-être des choses un petit peu cachées à faire émerger, soit dans une relation avec quelqu'un, dans des mésententes avec quelqu'un, soit justement ce guide qui vous parle et que ce mois-ci, vous ne voulez pas écouter. Alors on vous dit que vous auriez intérêt aussi peut-être Là, ça me dit deux choses avec cette carte qui est plutôt positive, elle est à l'endroit. Donc je m'en fais pas trop pour vous, je sais que vous allez faire le travail. Hein. J'ai quand même des cartes qui me disent que concrètement vous allez travailler, il n'y a pas de souci. Travailler à vous rééquilibrer, à rééquilibrer votre corps, âme et esprit, à travailler peut-être en coopération, en collaboration avec des personnes. Donc on voit que vous allez quand même travailler, on voit que vous y travaillez. Mais il y a quelque chose qui vous limite. Voilà, donc ça je suis obligée de vous le dire. Alors on va voir pour... À mon avis, ce qui vous limite, c'est que vous n'écoutez pas assez votre intuition et au fond de vous, vous savez exactement ce qu'il en est, hein, je pense. Ou alors vous écoutez des mauvais conseils. Il y a peut-être une personne qui vous donne des conseils sur ce mois et c'est pas bon. Ces conseils sont mauvais si c'est le cas. Alors, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. La personne, elle a peut-être ses propres intérêts. Elle travaille peut-être pour elle, mais pas pour vous. Hein. Ça peut concerner le professionnel ou un autre domaine. Alors, on va aller voir pour chaque décan. Pour le signe scorpion, donc principal, vous prenez votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe solaire,
vous voyez, j'ai le 3 de Pentacle qui vient de se retourner ici. Hein. Il s'est retourné 2 fois, donc vous êtes quand même dans la construction, dans l'envie d'entreprendre et d'arranger certainement les choses aussi avec, dans cette situation qui n'est pas forcément alignée. Ce que je veux vous dire, si vous regardez pour votre signe solaire ou pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je veux dire, vous prenez une des 3 cartes. Hein. Et si c'est pour votre signe principal, vous prenez le décan. Alors, on va avoir des messages en plus. Alors, en premier avec la coupe pour tous les décans. Donc, le 9 de bâton et le 6 de pentacle. Donc, équilibrer des choses, équilibrer une situation. Peut-être faire plus de preuves de partage, de collaboration, de coopération, mais de partage également. Que les choses soient plus équitables pour tout le monde, notamment pour vous. Et ici, avec ce 9 de bâton, on vous dit que ben, vous devez continuer à travailler, à mettre en place des choses hein, sur ce mois. Alors, donc pour nos amis Scorpion, premier décan, deuxième décan et troisième décan, ou alors vous choisissez la carte si ce n'est pas votre signe solaire. Alors ici, j'ai le 3 de pentacle. C'est dingue, hein, parce que j'ai remélangé les cartes. Vous voyez, j'ai le 3 de pentacle qui ressort, ça fait 3 fois qu'il sort. Hein. Le valet d'épée et le 8 de bâton. D'accord? Donc des changements que vous allez apporter, des changements nécessaires, je pense. Hein. Alors, ici, nous avons, pour les personnes du premier décan, la reine de coupe. Donc, on vous dit d'écouter, bien sûr, vos intuitions, votre cœur aussi, hein, ce que votre cœur vous dicte, et surtout, de vous aligner par rapport à vos souhaits. Il y a peut-être quelque chose que vous faites à contre-cœur ce mois-ci. On vous dit de penser à vous et à ce qui est important pour vous. Donc, c'est un peu le même message. Ici, c'est très bien pour nos amis du second décan. On me dit que voilà, vous allez aller de l'avant. Ici, j'ai le chiffre 7. Vous allez aller de l'avant, vous allez mettre en place les choses pour aller chercher justement ce qui manque, ce qui est caché. Et je ne pense pas que vous vous entêtiez, bien que pour certaines personnes, ça peut être le cas. De toute façon, il y a une forme d'entêtement quand même, mais je pense que pour les deuxièmes décans, vous allez reprendre le bâton hein, dans la bonne main et faire les choses dans le bon sens. Et ici, bon, ça avec le 7 de bâton pour nos amis des troisièmes décans, le 7 de bâton, donc qui m'indique que vous, pareil, hein, que vous travaillez, que vous luttez un peu contre les éléments, que vous vous battez, mais que vous êtes en train de travailler, donc c'est plutôt positif. Vous êtes en train de travailler pour une reconstruction. Une reconstruction peut-être avec 3 personnes, parce que j'ai beaucoup de fois le chiffre 3 quand même, hein, dans votre tirage. J'ai quand même le 3 de pentacle qui est sorti 3 fois, et j'ai l'amoureux, donc c'est possible que ça soit aussi dans une situation avec 3 personnes. Alors ça peut être une situation amoureuse, hein, par exemple en triangulaire, ça peut être une situation relationnelle, par exemple avec des énergies tierces, et ça peut être aussi dans une situation par exemple professionnelle ou contractuelle, avec par exemple 3 parties, hein, par exemple, je sais pas moi, un notaire, un acheteur et un vendeur par exemple. Hein. Mais le chiffre 3 est ressorti quand même pas mal de fois, donc il y a peut-être une mésentente ou quelque chose, ou des disputes qui font que vous avez envie en fait de vous entêter ou d'aller dans une mauvaise direction, et au fond de vous, vous connaissez la direction. En tout cas, n'écoutez pas les conseils de quelqu'un. Si vous avez quelqu'un particulièrement ce mois-ci qui vient vous dire hein, tu devrais faire comme ça, si ça, ils sont toujours de bons conseils, mais comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ne l'écoutez pas spécifiquement. Hein. Écoutez-vous, vous avez les réponses. C'est souvent le cas, mais là, c'est d'autant plus le cas pour vous ce mois-ci. Alors, mes amis scorpions, oups, alors là, j'ai quoi? Le jugement qui vient de se retourner direct, hein, donc qui est déjà sorti ici. Hein. Donc, faites preuve vraiment d'un bon jugement. Là, avec ces cartes As d'épée à l'envers et le jugement en pour qui est là pour vous aider, écoutez votre jugement, écoutez vos intuitions, faites preuve d'un bon jugement dans votre cas. Aussi bien en écoutant vos intuitions que votre raison, utilisez tout ce que vous avez dans votre escarcelle pour écouter au mieux, pour prendre le bon jugement, avoir le bon jugement. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour nos amis scorpions. On va voir ce qui ressort pour ce mois de septembre. Alors, sentimental, scorpion. On va faire une coupe.
Alors ici, j'ai l'As de bâton qui était ressorti déjà ici et le 7 de pentacle. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me parle de nouveau départ, constructif, très constructif. Vous savez non seulement où vous voulez aller, je pense, puisque le bâton, en fait, il vient après enfin, quelque part, il vient après les épées. C'est-à-dire que les épées, c'est le mental, les bâtons, c'est vraiment l'action concrète. Vous travaillez, on voit que vous travaillez de toute façon, hein. Je ne sais pas sur quoi, mais vous travaillez, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Vous êtes dans un travail, peut-être de longue haleine, ou peut-être le début d'un nouveau travail. Pour certains, si ça, notamment les deuxièmes décans, là, ça peut concerner le professionnel. Mais là, au niveau sentimental, on voit quelque chose de nouveau, soit une énergie, une impulsion, quelque chose de nouveau, un travail nouveau sur peut-être vos envies, ce qui vous tient à cœur, ou de commencer quelque chose de nouveau, ou commencer une histoire nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon, au niveau sentimental pour vous, mes amis Scorpions, sur ce mois de septembre. Nouveau et constructif. Et concret aussi, hein. Alors, on va mettre 6 cartes. 1, 2, 3. Pour les Scorpions sentimentales, septembre 2022. En dos de deck, nous avons, voilà, c'est dingue, hein, le 3 de Pentacle qui ressort donc une 4e fois. Donc, c'est possible que certains d'entre vous soient en relation triangulaire. Ou si vous n'êtes pas en relation triangulaire, c'est possible que vous soyez en relation triangulaire quand même, mais que vous ne le sachiez pas, hein, parce que j'ai quand même ici la papesse. On vous dit de faire émerger des vérités aussi. On vous voit un peu partir précipitamment, donc peut-être que vous apprendrez aussi quelque chose sur ce mois. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais c'est possible. En tout cas, si ce n'est pas un amant ou une maîtresse, par exemple, ça peut... si vous n'êtes pas déjà en couple, ça peut être par exemple une autre personne qui convoite la personne avec qui vous voudriez être, par exemple. Ça peut être vous qui êtes convoité par 2 personnes, vous voyez, mais ça me parle de 3 personnes. Ça me parle de mésententes ou de disputes ou de choix qui ne sont pas faits avec le cœur par rapport à 3 personnes. Là, c'est sorti trop de fois, notamment dans le sentimental, pour pas que ça parle de ça. Hein, il est partout, le 3 de Pentacle, pour vous. Hein. Il est sorti ici. Il est ressorti, il est sorti là en dos de deck, il est sorti ici. Il y a quelque chose avec 3 personnes, soit un truc, par exemple, triangulaire ou quelque chose comme ça, amant, maîtresse, que vous savez ou que vous ne savez pas. Soit, comment vous dire, ça peut être une énergie tierce qui n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être un enfant qui prend beaucoup de place dans une relation sentimentale, un travail qui prend beaucoup de place. En tout cas, il y a une histoire avec 3 énergies. D'accord ? Là, on voit avec le 4 de Pentacle et le 3 de bâton qui ressort encore ici, une envie d'aller de l'avant, une envie de protéger aussi ses acquis, de se protéger, peut-être de s'ouvrir aussi. Peut-être on m'indique qu'il faudrait que vous ouvriez un peu davantage. Alors, donc vous voyez, j'ai ici, en fin de compte, les 2 dos de deck des 2 jeux, hein. Et puis ici, la carte finale, en fin de compte, puisque là, c'est un tirage en croix, mais que j'étale. Donc ici, c'est la carte qui est normalement en bas. Hein. C'est la carte que j'ai recouverte qui est normalement en bas. Donc toutes les cartes un peu importantes, on va dire, elles sont... c'est le 3 de Pentacle qui ressort. D'accord. Donc il y a une histoire hein, avec trois énergies, là. En plus, il y a l'amoureux, donc ça, c'est sûr. Hein. Alors... Ici, nous avons le pape qui était déjà sorti, le 9 de bâton et tempérance. Donc là, on vous indique que vous auriez intérêt à lutter, à vous battre pour vous temporiser, pour harmoniser les relations avec des personnes, notamment pas avec 3 personnes, enfin vous et 2 autres personnes. Vous auriez intérêt à trouver des accords, à faire des compromis, à tempérer les choses, à discuter, peut-être à faire preuve voilà, de plus de discussion, à écouter les gens, à coopérer. Hein. Déjà pour mieux vous aligner avec ce que vous voulez, pour mieux vous aligner avec les autres, mais ça va être un travail quand même, enfin ça va être une lutte de chaque instant, quoi, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Au niveau sentimental, c'est nécessaire, je pense, mais ça va vous demander quand même un gros travail, je pense. Ici, nous avons le monde et le page de bâton. Donc ça, c'est super parce qu'on voit que vous allez quand même de l'avant, vous avez des opportunités. C'est possible qu'il y ait
des opportunités très concrètes sur ce mois de septembre pour les amis scorpions au niveau sentimental pour faire aboutir une relation. Par exemple, si vous étiez, je pense notamment aux personnes qui sont triangulaires, que ce soit des personnes ou des énergies tierces, hein, c'est possible que ce mois-ci, vous ayez vraiment la possibilité d'aller au bout ou de commencer quelque chose de nouveau, ce qui revient au même, puisque quand on va au bout, qu'on termine quelque chose, on peut commencer quelque chose de nouveau, qu'il y ait des nouvelles opportunités concrètes, d'un aboutissement, de faire aboutir quelque chose, grâce notamment à des discussions, à des compromis et à beaucoup de diplomatie aussi, je pense. Alors là, je ne sais pas quelle carte va tomber là, mais ça va un peu être important. Le 10 de bâton. Donc c'est très bien, on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc pour les personnes qui sont en relation triangulaire, bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde, bien sûr, qui est en relation triangulaire, mais particulièrement pour ceux qui sont en relation triangulaire, ce mois-ci, ça sera un mois important où vous avez certainement lutté, vous aurez encore à lutter, mais on voit que vous arrivez au bout quand même de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Peut-être qu'il y a des décisions qui seront prises qui vous enchanteront pas, soit de votre part, ça peut être vous hein, qui prenez ces décisions, une envie de lâcher, ces relations, lâcher ces énergies, ou ça peut être une personne face à vous, une personne dans la relation qui quitte, qui s'en va, qui en a marre, vous voyez. Mais vous arriverez au bout de quelque chose. Je vais quand même rajouter une carte sur ce jeu. Je vais en rajouter une en plein milieu, là. Qu'est-ce qui sort? Chut. Le 4 de bâton. Donc, c'est bon, il y aura des choses à célébrer. C'est plutôt positif. C'est dur à porter, c'est lourd. Vous aurez à lutter encore sur ce mois de septembre. Mais bon, vous ferez le travail qu'il y a à faire. Et il y a des choses nouvelles qui vont arriver de toute façon sur ce mois. Ça sera vraiment quelque part... par exemple, je sais pas moi, si vous êtes en relation triangulaire, peut-être la maîtresse ou la femme, en fonction de la relation que vous êtes, va partir, hein, va quitter ça, et puis vous allez pouvoir boire un coup de champagne. C'est peut-être vous qui en aurez marre et qui quitterez tout, et vous allez célébrer ça, boire un coup de champagne, parce que c'était trop lourd à porter. Vous en aviez marre, par exemple. Ça peut être voilà, des énergies tierces qui ne sont pas forcément... mais de toute façon... Peu importe que vous soyez en couple, célibataire ou en relation triangulaire, là, il y a quelque chose avec 3 énergies. Hein. Soit un amant, une maîtresse, pour certains d'entre vous, soit une énergie tierce, par exemple un travail prenant, quelque chose. Donc c'est possible, par exemple, que si votre conjoint, par exemple, il est tout le temps pris par son boulot, que ça nuise à votre couple, par exemple, je vous donne des exemples, hein, c'est possible que ce mois-ci, il lâche tout ou que vous lâchiez tout, mais... il se passera quelque chose, quoi. Vous allez repartir sur de nouvelles énergies. Ça aura l'avantage, si vous voulez, de faire qu'il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, vous travaillez pour. Vous travaillez pour ça. Hein, avec une forme de régression, si vous voulez, dans votre action. Parce que vous vous limitez un petit peu, vous vous entêtez peut-être un petit peu, mais vous travaillez quand même. Hein, donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et puis, on apprend chaque jour. Donc, c'est bien, quoi. Déjà, si vous travaillez... Si vous êtes motivé et que vous travaillez, vous obtiendrez des résultats, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Et n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, ça m'aide à savoir voilà, comment ça vous parle. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une bonne rentrée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.